Bonjour à tous, je m'appelle Victoria et je suis militante dans la protection de l'environnement et des animaux. Voilà, aujourd'hui je décide de faire cette vidéo par rapport à la vidéo de Jérémy Serinda et également par rapport aux commentaires qu'il y a eu suite à ma pancarte pendant que les éleveurs se remplissent les poches, les refuges débordent. Voilà, du coup j'ai des notes car j'ai quand même pas mal de choses à dire. Tout d'abord, Jérémy, j'ai bien vu ta vidéo, on a même discuté, toi et moi, par la suite. On a échangé nos points de vue qui sont quand même assez différents sur certains points. J'aimerais juste revenir sur un sujet dont tu parles au début, par rapport à ta chérie. Donc, j'ai jamais été insultante ni lynché qui que ce soit gratuitement. Donc, s'il y a eu insulte de ma part, c'est sûrement qu'il y a eu insulte de sa part en premier. Voilà, c'est comme pour les commentaires que vous mettez. Si vous avez des commentaires fondés ou des arguments constructifs, j'y répondrai avec plaisir. Mais si c'est des insultes, ça sert absolument à rien et ça fait pas avancer les choses. Donc vous pouvez vous abstenir. Voilà, donc revenons à cette fameuse pancarte. Cette pancarte, il faut savoir que je l'ai faite pour le salon du chiot qui a eu lieu à Saint-Étienne il y a 2 week-ends. Donc tout simplement, j'ai marqué pendant que les éleveurs se remplissent les poches, les refuges débordent, car j'allais pas marquer pendant que les animaleries ou pendant que les particuliers qui font des portées se remplissent les poches, les refuges débordent, tout simplement car au salon du show il y a des éleveurs. Donc j'ai simplement fait ma pancarte en circonstance de l'événement qui avait lieu. Et mon but n'était pas de faire d'amalgame, ni de mettre tout le monde dans le même sac, ni de faire de jugement. Donc voilà, arrêtez de dire que je mets tout le monde dans le même sac, c'est pas du tout le cas. Ma pancarte, elle était simplement faite pour le salon du show. Du coup, j'ai été faire un tour au salon du show et j'ai vu quand même pas mal de chiots qui étaient en vente, comme des produits, qui étaient en vente à 800, 900 euros, même plus de 1000 euros. Donc certes, les éleveurs payent des charges et des taxes, mais quand même plus de 1000 euros, c'est un prix assez exorbitant pour un chien. Donc si quelqu'un pourrait m'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi vendre un chien aussi cher, ça serait sympa. Donc oui, on a du mal à croire que cet argent ne va pas dans les poches de l'éleveur quand les sommes sont aussi astronomiques. Prenons un exemple quand vous allez en refuge. Si vous allez adopter un chien ou un chat ou un autre animal, il faut savoir quand même que vous allez payer en moyenne entre 80 à 150 euros. Et l'argent que vous allez débourser va servir aux frais vétérinaires. Donc pour la stérilisation, la vaccination, ça va également servir pour les frais pour les autres chiens qui attendent une famille dans les box, toujours en refuge. Donc voilà, les refuges ne se font pas de sous sur le dos des animaux, contrairement à certains éleveurs ou particuliers ou animaleries. J'aimerais également revenir sur un point, j'ai absolument jamais dit que les refuges débordaient à cause des éleveurs. Voilà. Simplement, si les refuges débordent, c'est à cause des gens qui abandonnent leurs animaux. Donc, adopter un animal, c'est pas une chose qui se fait à la légère, c'est un engagement pour toute la vie de l'animal. Du coup, si vous n'êtes pas capable d'assumer un animal, acheter une peluche, ça vaudra mieux, tout simplement. J'aimerais aussi revenir sur une chose. Donc il y a pas mal quand même de gens qui vont acheter des chiens car ils veulent à tout prix une race. Donc ils veulent à tout prix que ce soit un chien d'une certaine taille ou qui ait une certaine couleur. Ou il y a des gens également qui veulent à tout prix préserver une race. Donc pour ces deux cas, j'aimerais vraiment comprendre voilà, pourquoi vous voulez à tout prix préserver une race. On va prendre un exemple simple et concret. Admettons qu'il y ait un gars qui habite en Bretagne. Est-ce que vous pensez réellement qu'il va se dire plus tard, moi, mon gamin, je veux qu'il soit breton, donc je vais chercher une nana qui habite en Bretagne pour perpétuer la race? Non, personne fait ça, enfin pas à ma connaissance. Du coup, ne faites pas subir aux animaux ce que vous-même vous n'appliquez pas. Tout simplement, si vous avez des enfants, ou si vous aurez des enfants plus tard, est-ce que vous allez vous dire ah non, mais en fait, il a les yeux bleus, ça va pas le faire. Moi, je veux un enfant qui ait les yeux verts, ou je veux pas qu'il soit blond, je veux qu'il soit brun. Votre enfant, vous l'aimez avec le cœur, vous l'aimez pas pour ce qu'il est physiquement. Et bah, tout simplement, pour les chiens, faites de même. On dit souvent que l'humain est le maître du chien, mais au final, ce sont les chiens qui nous apprennent beaucoup plus que ce que nous leur apprenons.
Donc prenons exemple sur eux. Eux, ils nous aiment pas pour notre tête, ils nous aiment pour ce qu'on est et pour ce qu'on fait avec eux, tout simplement. Donc aimons-les pour ce qu'ils sont et pas pour leur faciès et ce qu'ils sont physiquement. Voilà. J'aimerais également revenir sur une chose. Il y a pas mal de gens également qui me disent oui, mais si on fait plus d'élevage, alors les races vont s'éteindre et il n'y aura plus de chiens et plus de chats. Donc concernant les chats, dans un premier temps, on est d'accord quand même qu'il y a quand même pas mal de chats dans la rue, donc pas mal de chats sauvages, et déportés chaque année. Il y a des milliers de chatons qui naissent chaque année, car il y a des chats qui sont dans la rue. Donc voilà, les chats, à mon avis, ils sont pas prêts de s'éteindre. Parlons des chiens également. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 60 000 chiens dans les refuges en France. Donc là, quand vous me dites oui, mais si on arrête de faire reproduire les chiens, il n'y aura plus de chiens. Là, en fait, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Là, les chiens sont en surabondance. Il y a des milliers d'euthanasies chaque année dans les refuges en France. Il y a plus de 60 000 chiens qui attendent une famille dans les refuges en France. Donc là, on n'est pas du tout sur la voie de l'extinction, au contraire. Donc peut-être dans quelques années, on en reparlera, mais là, du coup, c'est pas du tout le cas. Voilà, tout simplement. Ce que j'ai d'autre à dire, donc moi, mon point de vue sur les éleveurs. Alors, il faut savoir quand même que je suis antispéciste, c'est-à-dire que je ne considère pas que l'être humain est au-dessus de toutes les autres races ou espèces animales, car oui, l'être humain est un animal également. Voilà, ce qui me chagrine beaucoup avec les éleveurs, c'est que certes, il y a de bons et de mauvais éleveurs, je ne le nie pas, mais ce qui me chagrine, c'est que, voilà, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime un animal et comment peut-on le vendre par la suite? Moi, j'aime ma famille, j'aime mes amis, et jamais je ne les vendrai. Déjà, d'une, ils ne m'appartiennent pas. Voilà, je vis avec 3 chiennes, jamais je ne vendrai mes chiennes. Comment est-ce qu'on peut se dire je t'aime, mais je te vends? C'est juste pas possible en fait, c'est incohérent, immoral, irrespectueux. Donc pour vous, aimer un chien, c'est lui faire une saillie, lui prendre ses petits et vendre ses petits à un inconnu. Enfin, je pense qu'on n'a pas la même vision de l'amour et du respect du coup, dans ce cas-là. Parce qu'un animal n'est pas un produit, ce n'est pas un article. On ne peut pas vendre un être vivant contre une liasse d'argent. Voilà, tout simplement. On aime sa famille, on aime ses amis, comme j'ai dit, et on va pas les vendre. Donc ça serait bien que les éleveurs arrêtent de produire des chiens. Il vaut mieux à la rigueur que certains chiens ne viennent pas au monde, qu'ils n'existent pas, plutôt qu'ils finissent derrière des barreaux, ou maltraités, ou abandonnés. Voilà. Je voulais également dire pour les éleveurs, donc même s'il y a des éleveurs qui aiment leurs chiens, qui ne les maltraitent pas, qui sont de bons éleveurs, quand vous vendez un chien, vous allez vendre un chien, donc la personne va repartir avec le chien. Cette personne va peut-être pas forcément faire stériliser le chien, elle va peut-être faire déporter dans quelques années. Admettons que la chienne ait 6 chiots, la personne va vendre ou donner les chiots. Plus tard, ils vont peut-être faire des saillies, enfin les personnes vont peut-être faire des saillies aussi à ces chiens, et du coup ça finit jamais. En fait, vous n'avez plus aucun contrôle à partir du moment que le chien part avec la personne. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais nous, les gens qui ont acheté notre chien, ils nous envoient des photos régulièrement, mais c'est pas pour tout le monde, et des photos c'est bien joli, mais ça veut pas dire que le chien est en bonne santé, ou qu'il est pas maltraité, ou voilà, ou simplement, même sans parler de maltraitance ou pas, rien que le fait de faire reproduire encore et encore les chiens, mais du coup ça finit jamais. Donc c'est immoral en sachant que, voilà, comme je l'ai dit, les refuges débordent. J'aimerais également parler, voilà, d'une expérience personnelle. Je vis avec 3 chiennes et que j'ai recueillies sur la route. Et il y a quelques années, voilà, quand j'ai récupéré une de mes chiennes, elle était en chaleur. Du coup, elle s'est malheureusement fait prendre par un chien. Et j'ai dû l'amener au vétérinaire pour lui faire une piqûre pour que justement elle n'ait pas de chiot. Donc c'est une sorte d'avortement. Tout simplement car je ne pouvais pas assumer 6 ou 7 chiots. Je pouvais simplement pas l'assumer. Et je ne voulais pas également qu'elle ait des chiots. Tout simplement car quand les chiots viendraient au monde, je pouvais pas les garder.
Donc j'aurais pas pu les garder, il aurait fallu que je les donne à des personnes, et cette responsabilité est énorme. Comment aller voir chaque année, est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller voir chaque année les personnes, 6 personnes, pour aller voir si les 6 chiots sont bien traités, s'ils leur ont pas fait faire de bébé, s'ils les ont bien nourris, bien traités, qu'ils les aient pas exploités ni abandonnés? C'est juste impossible. Donc voilà, j'ai pris cette décision de ne pas faire en sorte que mes chiennes aient des chiots. C'est juste voilà, un exemple, un cas personnel, et c'est juste que voilà, faire produire des animaux, c'est juste immoral, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc j'aimerais bien finir cette vidéo sur une phrase que j'aime beaucoup. C'est le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Voilà, comme je vous ai dit, je suis militante dans la protection animale, comme beaucoup d'autres personnes aussi. On milite contre les animaux dans les cirques, contre les animaux dans les zoos, contre les animaux dans les laboratoires, dans les abattoirs, les animaux pour la viande, les animaux pour la fourrure. Et le travail est absolument énorme. On milite également contre la production de chiens et de chats, les animaux dans les animaleries. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, mener des actions avec nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Simplement, j'aimerais également faire passer un petit message aux gens qui viennent nous dire sur les manifestations: oui, mais vous devriez vous battre pour les enfants qui meurent de faim, ou les gens qui sont malades, ou les gens qui n'ont pas de maison ou pas de logement, au lieu de vous battre pour les animaux. Alors simplement, j'aimerais dire à ces gens: nous, on se bat pour l'environnement ou les animaux. Et vous venez nous demander de nous battre pour autre chose, alors que vous-même, vous ne vous battez pour rien. Donc battez-vous pour ces gens, battez-vous pour ces enfants, et après on en reparlera, voilà, tout simplement. Si tout le monde menait un combat noble, si tout le monde menait un combat, on arriverait à changer tellement de choses dans ce monde. Donc battons-nous les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt. Au revoir!